Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Parcs Nautiques et nous sommes à Disney's Hollywood Studios, qui est donc un autre parc Disney. Nous sommes donc en Floride pour découvrir ce parc d'attractions. Il est extrêmement connu pour quelques attractions, hein, vous les connaissez sans doute, c'est-à-dire Rise of the Resistance qui se trouve dans la zone Galaxy's Edge. On a Millennium Falcon Smuggler's Run, on a la Tour de la Terreur, la version Tour de la Terreur locale. On a également Slinky Dog Dash, donc comme quoi il y a beaucoup d'attractions à faire. Donc après avoir découvert Epcot la semaine dernière, nous sommes ici au Hollywood Studios. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez suivre mes aventures à Orlando, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Il y a un planning qui est défini à l'avance de la sortie de mes vidéos. C'est une fois tous les 2 semaines, je le rappelle. Comme ça va vous permettre un petit peu de mieux voir comment ça se passe. Bref, aujourd'hui on a une belle Main Street qui nous annonce la couleur. Pour l'instant, la première impression que laisse le parc, c'est que ça n'a pas l'air très ombragé. Et déjà, c'est un petit peu différent quand même des Walt Disney Studios, hein, parce que c'est vrai que c'est un parc qui se rapproche, hein, dans le concept du studio de cinéma, etc. Et je peux faire peut-être un petit parallèle avec Movieland. Pour l'instant, j'avoue que la Main Street de Movieland est quand même plus belle. Elle est beaucoup plus petite, mais plus belle. Et bref, on va peut-être aller commencer à essayer de faire la première attraction de la Mickey's and Minnie's Runaway Railway qui est juste en face de nous. Mais c'est pas par elle que l'on va commencer. Ça fait très backlot quand même tout ça, hein. Mais bon, il fallait s'y attendre quand même. Donc nous rentrons dans la zone Toy Story Land avec un coaster McRide. Il faut dire que une collaboration avec McRide et Disney, c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit. Il faut dire que c'est tout récent, hein, ce choix de Slinky Dog Dash, voilà, c'est ça son nom. Il a l'air très joli, en plus il est très bien exposé avec la lumière et tout, franchement il donne très envie. Bon, ça m'a l'air d'être quand même plus du Family Coaster, donc on va peut-être pas s'attendre à une dinguerie ponctuée d'airtime ou d'éjecteurs absolument sensationnels. Mais il donne très envie là. Oh, j'adore. La théma est vraiment très jolie là. J'aime beaucoup certains éléments thématiques, notamment celui-ci là, avec le gros Raimac. Alors, ce que j'ai cru comprendre de la storyline, ça a l'air d'être un coaster en kit grosso merdo. Je trouve que c'est plutôt bien intégré, plutôt bien amené. Il n'y en a pas qu'ici, hein, des Raimac. Il y en a aussi de l'autre côté là-bas, tout au fond, et même au niveau de l'entrée là-bas, où le porche d'entrée est fait avec un Raimac. Je trouve ça cool. Les portions super stylées, j'adore. Et oui, me revoilà, mais malheureusement c'est pour vous annoncer une très mauvaise nouvelle puisque j'ai complètement écrasé certaines séquences de mes vidéos. C'est-à-dire que j'ai littéralement écrasé la séquence de Slinky Dog Dash, de Toy Story Mania, de Mickey's and Minnie's Runaway Railway, j'ai même plus d'un ride de Rise of the Resistance. C'est donc avec grande tristesse que je vais vous exposer mon avis sur différentes attractions qu'on aura faites durant cette journée dans le parc. Il y en a pas mal et donc du coup la vidéo va beaucoup se faire en off comme ça. Bon, le premier, on commence donc par Toy Story Land, c'est Slinky Dog Dash. Vous avez vu donc il y a quelques instants littéralement les petites séquences en off-ride de cette attraction. Alors c'est un bon McRide, ça c'est sûr. Par contre c'est du McRide Disney. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement parce que le coaster est pas super intense, on sent que la cible est ultra familiale, voire enfantine. Par contre, ce qui fait très plaisir, ce qui est très rare chez Disney, c'est d'avoir des coasters très fluides. Ça fait également plaisir d'avoir un train qui est vraiment 100% personnalisé, qui a la tête de Slinky, ça c'est super bien, c'est génial. En termes de personnalisation, je pense qu'on aurait pu difficilement faire mieux, en termes de storyline également, puisqu'en fait c'est littéralement Andy qui construit son petit coaster en kit et dont il accroche Slinky si vous voulez un rail. Enfin, tout est parfaitement bien fait, je pense que vous l'avez vu au niveau des séquences. Ce petit coaster est très sympa, les launches sont un petit peu poussifs, mais un petit peu comme dans tous les McRide finalement. Et moi j'adore perso les petites animations, les les petits top départ, tout ça, je trouve
ça superbement bien fait. Juste en face de lui, vous n'aurez pas d'image malheureusement, c'est Toy Story Mania. Alors il souffre de sa comparaison avec Mouse au chocolat, qui est un excellent Dark Ride interactif, hein, c'est exactement le même type d'ailleurs. Mais mauvaise nouvelle pour les fans de Fantasyland, je préfère Toy Story Mania. C'est rare d'entendre ce point de vue, mais je trouve que Toy Story Mania est un petit peu plus abouti. Chaque scène est différente, on a quelque chose à chaque fois de différent, c'est-à-dire qu'on va avoir des Midway Games, hein, c'est comme ça que s'appelle le nom de l'attraction, c'est Toy Story Mania Midway Games. Trouver aussi des scènes plutôt bien foutues, comme par exemple le fait que notre véhicule continue d'avancer et on peut continuer en fait littéralement à tirer sur les écrans. C'est un petit peu le même ride system, j'ai l'impression, que Popcorn Revenge, tandis que par exemple à Fantasyland on est toujours statique devant l'écran et jamais on va bouger devant l'écran. Et ça, j'ai trouvé ça super, plein d'effets vraiment très très cool, très sympa. Les débits sont absolument génialissimes. On n'a pas attendu longtemps, on a fait en fin de journée, et à cette fin de journée, il y avait littéralement personne. On a attendu que 5 minutes. En plus, la file d'attente, certes, est un parc à bœufs, mais je ne l'ai pas vécu, donc peut-être que ça joue sans doute, même si j'ai une petite préférence quand même pour la file d'attente de Mouse au chocolat qui est quand même plus belle. Mais par contre, celle-ci a quand même l'avantage d'avoir l'animatronics de Monsieur Patate qui est absolument magnifique, qui est absolument bien réalisé. Ses mouvements sont impressionnamment fluides. Franchement, ces animatronics m'a mis sur le cul quand je l'ai eu pour la première fois. Et chose qui m'a vraiment plutôt bien étonné sur cette attraction, c'était le petit transfert track qui était exprès là pour les PMR. Alors je sais que c'est beaucoup fait aux États-Unis, mais chez nous ça reste, je pense, beaucoup trop rare. Alors le gros point noir effectivement de cette attraction, c'est entre les écrans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décors, c'est généralement de la toile noire. Et j'ai trouvé le capital fun de cette attraction Toy Story Midway Mania plus fun que Mouse au chocolat. Voilà, donc 2 bonnes attractions et en plus la zone est superbe. Je me suis vraiment bien éclaté à regarder tous les détails de cette zone, franchement, sur le cul. Et me revoilà, donc on se situe dans le Hollywood Boulevard. Vous voyez au loin, on a la tour de la terreur, Tower of Terror, que vous connaissez très bien à Paris. Mais celle-ci a pour avantage d'être intégrée dans le Hollywood Boulevard, et cette intégration est absolument dinguissime puisque c'est la toute première en fait Tower of Terror à exister dans le monde des parcs Disney, et celle-ci est absolument magistrale. Elle est très belle, vous la voyez, elle est légèrement elle est même bien surélevée, elle est sur une petite colline et vous voyez cette grande tour au loin, c'est l'emblème des Hollywood Studios. Je vous propose donc de faire une petite on-ride de cette attraction, et oui, j'ai réussi à la faire et en plus elle est disponible, donc c'est parti. You are the passengers in the Ocean Common Elevator. C'est parti. That door is opening once again. This time. You are about to discover what lies beyond the fifth dimension. Je m'y attendais pas. Putain, elle est excellente cette toque.
Bon, petit bilan de cette Hollywood Tower Hotel. Avant de le faire, je n'étais absolument pas au courant qu'il y avait une partie Dark Ride avant. Alors je savais qu'il y avait une des tours qui disposait d'une partie Dark Ride, mais je ne savais encore moins que c'était la première. Et ben putain que cette partie Dark Ride, elle prend tout son sens. Parce que vous êtes littéralement plongé dans le générique de la 4ème dimension. Les chutes valent leur pesant de cacahuètes. Franchement, vous avez des beaux petits guillis au ventre. Et puis les décors, à tomber par terre ces décors. La bibliothèque est magnifique, les acteurs sont magnifiques. Ce style très victorien qui fait la différence face aux autres tours de la Terreur. Encore meilleure, j'ai l'impression, parce qu'elle s'intègre à merveille avec le reste du parc, c'est-à-dire le Hollywood Boulevard. On est sur une attraction de très haute volée, et franchement, elle vaut très bien sa place au Hollywood Studios. Mais par contre, le gros point noir qu'elle a, c'est son débit. Déjà que ce débit, cette attraction de base n'a pas un débit fou, c'est-à-dire qu'elle n'a pas 2 étages comme on a, par exemple, à Paris. Là, on n'a qu'un étage. Et on a 2 ascenseurs disponibles. Alors c'est un petit peu particulier parce que si vous voulez les ascenseurs fonctionnent en simultané. Vu que c'est pas un vrai ascenseur, c'est plus un parcours scénique où les ascenseurs se mélangent. Puisqu'à un moment, si vous voulez, les 2 ascenseurs vont venir se mélanger entre eux. Enfin bref, faut plus voir ça comme une tour de chute génération 1 de chez Intamin plutôt qu'un ascenseur de base comme on peut retrouver par exemple à Paris. Donc c'est un système beaucoup plus complexe. Voilà, donc la TOT, je pense que vous avez mon impression, mais je préfère largement cette TOT à celle de Paris. Donc on a une attraction quand même vachement connue ici, c'est Rock'n'Roller Coaster. Vous le connaissez sans doute pour sa version parisienne, un rock qui est donc une réplique de ce qu'on a à Walibi Holland. Moi je connais plus la version de Walibi Holland, je vais beaucoup plus rider celle de Walibi Holland, donc très curieux de voir ce que va donner ce rock. Il est un petit peu différent que celui de notre version parisienne. Vous allez voir ça donc dans quelques instants. Je ne sais pas s'il va y avoir downride, c'est vraiment en conditionnel. Donc on va aller tester tout ça. C'est parti. Alors rock c'est fait, bon ça n'a rien de bien transcendant en soi, les décors font un petit peu carton-pâte quand même pour ce qui est de l'on-ride, enfin dans le layout. Ouais, le layout c'est du classique, on reconnaît, hein, pas de grandes choses à dire finalement là-dessus. Hormis 2-3 petits changements thématiques, voilà, le tour de Force Record s'appelle GeForce Record ici, c'est tout. Après voilà, les salles changent, après le pré-show est un peu plus la même chose, pas tout à fait, il y a certaines petites différences, mais en soi voilà, c'est le même speech, le même délire. C'est une bonne attraction, mais j'avoue n'avoir pas été transcendé, surtout pour la partie on-ride, parce qu'on n'a pas de light show comme on a à Paris. Là c'est vraiment juste une course, c'est tout. C'est ça quoi, il y a moins cette diversité qu'on a avec le rock en France, avec ses light shows et ses soundtrackers. On rentre dans un environnement qui m'a tout l'air d'être hyper connu. Alors là la première impression, j'avoue que ça donne limite des frissons. Nous sommes dans Star Wars, donc Galaxy's Edge, qui est donc la réponse à Universal oh putain. Ah ouais c'est pas de la merde hein. C'est donc la réponse à Wizarding World de Harry Potter. Waouh. Bon malheureusement le soleil ne nous aide pas, mais il y a des choses à découvrir ici, il y a des choses à voir. Oh la vache. Ah, c'est stylax hein. Et ça va être tout bonnement énorme. La file d'attente elle est vraiment juste derrière le Millennium Falcon et c'est super stylé, regardez les délimitations de file d'attente, je trouve ça ouf moi.
crew member over there. Wow. Straight across, 2 pilots, 2 gunners. How we doing today? Hi everybody, how we doing? You look bigger on TV. Hi friends. We're gonna send you to your left. May the force be with you. Welcome. Right this way, my friends. Come closer. Right this way, crew, head all the way in. For your safety, remain seated and supervise. Millennium Smugglers Run, oh putain j'ai du mal à le dire, putain que c'est validé. Purée que c'est excellent, c'est beaucoup mieux exécuté de sa version Epcot. On comprend ce qu'il faut faire, ça c'est cool. Donc il y a 3 rôles, il y a l'ingénieur, il y a le mec qui tire grosso merdo, et puis le pilote. Et franchement, les contrôles sont assez intuitifs, on y comprend très vite les choses. On a des boutons, on sait à quoi ça sert très rapidement. Franchement, c'est top. J'ai beaucoup aimé cette attraction, c'est pas un bête simulateur, et puis le débit que ça a, alors qu'on est juste à 6. Alors il y a beaucoup de vaisseaux à l'intérieur hein, pour avoir un débit aussi bon et être à 6 là-dedans. Vraiment au top cette attraction, j'adore. Putain mais cette attraction, mais quelle claque! En fait ça combine tellement de choses, il y a tellement de choses, de détails à voir. Quand 2 fois, là c'est ma 2e fois sur Rise of the Resistance, que c'est presque impossible de tout voir. Waouh! Il y a l'effet free fall qui est cool, il y a l'effet simulateur qui est cool. On est, je pense, au-dessus. Clairement au-dessus de Harry Potter and the Forbidden Journey. Qui est une attraction déjà excellente. Putain, la technique du Dark Ride quoi. Les effets, le sabre laser qui traverse le toit, les impacts de balles, c'est une dinguerie. Les pré-shows aussi, qui rappellent peut-être de la storyline. Nous sommes en mission et nous sommes interceptés par le Premier Ordre. Et on est donc interrogé par le Premier Ordre. On est amené donc à voir toute une série de salles, etc. pour échapper justement de cela quoi. Et putain, mais qu'est-ce que c'est bien fait hein. Oh, la vache. J'ai pas les mots. La musique est dingue. Au fur et à mesure, elle devient de plus en plus épique. Et la musique qui appuie sur les émotions, c'est absolument dingue. Pour le petit point historique, ce parc a ouvert au milieu des années 80 et il a ouvert avec une thématique voilà, très hollywoodienne. Le parc en est encore bien héritage. Hein. Regardez, je pense qu'une bonne grosse moitié du parc est thématisée sur cette théma. Mais petit à petit, Hollywood Studios a perdu un petit peu de sa splendeur en termes de fréquentation surtout. Et se sont de plus en plus tournés à des grosses licences. Très récemment, hein, on a eu vraiment année par année, je crois que ça a commencé en 2018 avec le Toy Story Land qui a été remanié en plus de Toy Story Mania. On a eu en 2019 Galaxy's Edge et 2020, on a eu Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Et il faut dire que sans ça, ce parc, je ne sais pas s'il serait vraiment intéressant et je ne sais pas si... très honnêtement, j'aurais eu un leitmotiv aussi important pour le visiter. C'est 3 grosses zones, c'est 3 grosses attractions. C'est clairement ce qui fait beaucoup de la visite de Hollywood Studios. D'ailleurs, à son ouverture, le parc était pas super grand non plus. Et il reste plus énormément d'attractions d'origine. Je crois qu'il n'en reste même plus absolument aucune. Et oui, me revoilà pour vous parler donc de Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Et cette attraction, elle m'a vraiment marqué. S'il y a bien 2 attractions qui m'ont mis la larme à l'œil dans ma vie, c'est Dromloach et Mickey's and Minnie. Alors déjà, la première remarque que je me suis fait avec Mickey's and Minnie's Runaway Railway, c'est quand on rentre dans le Chinese Theater, je me suis dit mais quel est le rapport, le putain de rapport avec Mickey et Minnie. Je me suis dit mais comment ils vont nous amener à cet univers complètement foldingo, alors qui est certes très enfantin mais complètement foldingo, on verra plus tard, mais je me suis dit mais comment ils vont faire ça? Donc on rentre si vous voulez dans un petit pré-show, donc qui a toute l'apparence du Chinese Theater qu'on peut retrouver à Hollywood en Californie.
Et on nous fait visionner donc ce fameux film qui est donc Panic Picnic de mémoire. Et à un moment, si vous voulez, vous avez Dingo littéralement, enfin bref, il se passe une catastrophe et vous avez un énorme trou qui apparaît comme ça devant l'écran et vous pouvez, si vous voulez, un petit partir comme ça dans le dessin animé. En fait, si vous voulez rentrer dans le dessin animé. Et l'interaction avec l'opérateur, l'écran avec le show est absolument parfait. Genre l'opérateur est en mode quoi? Mais que se passe-t-il, monsieur Dingo? Et si vous voulez, enfin, Dingo répond, si vous voulez, avec l'opérateur, dialogue avec l'opérateur qui est lui réellement présent. Et vous y croyez, vous êtes dedans. Et donc vous êtes dans votre salle, dans votre putain de salle de cinéma et vous pouvez rentrer dans votre dessin animé. C'est bien fait. Et donc on rentre dans le dessin animé, les décors font très Funhouse, vous savez, mais Funhouse hyper réaliste. Genre vous êtes dedans en fait, vous êtes littéralement dans cette Funhouse. Mais c'est ni plus ni moins que la station de l'attraction. Et donc on baisse votre lap-bar et vous entamez l'attraction. Des scènes absolument bien faites. Imaginez-vous un film 3D sans lunettes 3D. Regardez Non-Ride sur YouTube, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. C'est la 2,5D, comme il s'appelle, je pense, Disney, de mémoire. Et j'ai jamais vu cette technologie et c'est absolument dinguissime. Donc littéralement, la petite locomotive se barre et en mode catastrophe, tout ça. Donc vous enchaînez un petit peu les scènes en mode Mickey et les ennemis essaient de vous sauver, blablabla. Vous arrivez dans plusieurs scènes. La scène de la flotte, elle m'a beaucoup marqué. Celle de la tornade, pareil, c'est incroyable. Et c'est cette dernière scène, si vous voyez, la scène finale, tout rentre dans l'ordre, et vous avez cette musique Nothing Can Stop Us Now qui conclut mais à merveille avec des chœurs le ride. Cette musique est parfaite. Vous l'entendez en début de ride, vous entendez une légère musique, si vous voulez, orchestrale, réinterprétée, et à la fin, on vous remet cette musique, mais en version avec des chœurs, vous savez, et là, elle vous prend au trip. L'attraction, elle vous prend au trip, et il se passe un truc. C'est ce truc-là qui m'a fait donner la larme à l'œil dans cette attraction, comme ça m'a fait donner Drumplooch. Pour moi, c'est l'un de mes Dark Rides préférés. Très clairement, après Rise of the Resistance, mon Dark Ride préféré, c'est Mickey's Enemies Runaway Railway. Et donc, vous sortez de votre attraction, et un petit peu à la même manière que finalement le Transdémonium, vous ne sortez pas n'importe comment. Vous ressortez par l'endroit où vous êtes rentré, c'est-à-dire que quand vous êtes à la sortie, vous sortez par l'écran. Donc on vous fait croire que vous sortez par l'écran, et donc vous voyez en fait l'écran de ce fameux cinéma par lequel vous êtes rentré, et vous vous retournez, enfin moi je me suis retourné, j'ai d'ailleurs fait une séquence très très bien, je m'en souviens, et j'aurais aimé vous montrer ça, où on a un gros The End, vous voyez, qui est marqué à la fin, et je me dis, ce putain de The End, il est parfaitement bien fait parce que c'est vraiment la fin. C'est la fin d'un film, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin de tout en fait. Et c'est aussi la sortie, c'est très évocateur et ça rentre parfaitement dans la storyline qui était vous regardez un film, vous rentrez dans ce film et vous sortez la boucle est bouclée. C'est terminé. Je pourrais m'étaler des heures et des heures là-dessus, mais je trouve que cet ajout est absolument magnifique. C'est l'un des plus récents ajouts de Hollywood Studios. Pour moi, il nous faudrait ça à Paris. En plus, j'ai trouvé très habile, c'est que cette attraction, c'est une licence pour les enfants, mais ils arrivent à faire prendre au trip les adultes. Ça, pour moi, c'est la définition d'une attraction familiale. C'est une belle claque scénographique, cette attraction. Voilà, j'ai beaucoup parlé de cette attraction, mais je pense que vous l'aurez deviné, c'est mon gros coup de cœur des Hollywood Studios, bien plus que Rise of the Resistance, parce que je savais que Rise of the Resistance allait être exceptionnel, mais je préfère d'ailleurs Rise of the Resistance, mais Mickey's and Minnie, je m'en attendais vraiment pas autant. Sweet mother of Abraham Lincoln, that slinky dog is fast! Regardez comment cette zone elle est super stylée de nuit. Maman, c'est d'une beauté. Déjà c'est vrai que j'aime beaucoup cette zone de jour, mais alors de nuit. Bon, j'aurais bien envie de faire un tour de Slinky Dog Dash comme ça un peu de nuit, mais j'avoue préférer quand même les Dark Rides quand même plutôt que de faire un Mac un petit peu mou du genou, voilà, on va pas se mentir. Mais ce qui est très bien pour du Disney, hein. Enfin, ça manque quand même beaucoup de longueur, on va pas se mentir, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a en France, hein. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Putain, il est stylé ce coaster. Regardez les lumières, le pont. Waouh! Et même regardez le petit go là, la petite zone de lancement de Slinky Dog. Oh mais qu'est-ce que c'est stylé tout ça! Waouh! Alors Galaxy's Edge c'est très très beau de nuit, mais Slinky Dog ça vaut son petit pesant de cacahuètes quand même. Bon les gars, il n'y a pas 75 minutes là, faut pas déconner.
D'ailleurs les temps d'attente de nuit, enfin les temps d'attente en fin de journée chez Walt Disney World sont quand même bien surestimés. And now, please join us as Disney's Hollywood Studios proudly presents the wonderful world of animation. And look, there he is, the star himself, Mickey Mouse. And there's his sweetheart. Bon les gars, alors ce spectacle nocturne, il y a des trucs à dire. C'est donc le spectacle de Hollywood Studios, on va essayer quand même de se rejoindre la sortie tranquillement. Il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai pas vraiment aimé ce show. On nous a fait bouffer du film Disney à en plus finir. C'est pas un truc que j'apprécie nécessairement. Alors je vais taire tout de suite les gars qui vont sortir dans les commentaires l'argument de écoute, tu viens chez Disney, c'est pour bouffer du personnage Disney. J'ai envie de dire fermez vos gueules puisqu'on a Discoveryland, Disneyland Paris qui n'a absolument pas pompé de personnages Disney. On a Phantom Manor, pareil, Haunted Mansion. On a plein d'attractions qui ne sont pas inspirées de personnages Disney. Hollywood Studios en fait un petit peu l'exception, j'avoue. Quoique la TOT n'a pas de franchise, hormis peut-être la Twilight Zone. Star Wars Galaxy's Edge, c'est dans un univers complètement différent des films. Toy Story, c'est pareil, on vit des aventures différentes. Et là, ce show, en fait, on nous a pompé des films Disney, on les a mis sur un putain de façade. C'est des trucs que tout le monde connaît, c'est des trucs qui ne sont pas nouveaux. Et bah j'ai envie de dire, on peut les voir ça dans notre canapé. Enfin, c'est pas le but premier, je trouve, d'un parc à thème. Puis après, le reste du show était pour moi médiocre face à ce que nous a déjà pondu Disney sur d'autres parcs. Pourtant, c'est dommage parce que ce show avait clairement une très bonne introduction. Je me suis dit, ouais, putain, ils vont faire la connexion avec Mickey's and Minnie's Runaway Railway. La fin, c'est pareil. On nous a mis du Mickey and Minnie's Runaway Railway. C'est entre les deux, c'est médiocre, voire nul. Enfin, je suis désolé, mais là, c'est pas du bon show. C'est du, on vous colle du film d'animation Disney, des scènes qui apparaissent dans les films, hein, quand même. Il est temps pour moi donc de vous quitter. Oui, malheureusement, je n'avais même plus 7 outros. Pour faire un résumé de ce parc, c'est vraiment un petit parc. Il n'est pas super grand, mais par contre, il possède des hits absolument monstrueux. Et les hits, c'est quoi? C'est Toy Story Midway Mania, c'est Millennium Falcon Smuggler's Run, c'est Rise of the Resistance, c'est la Tour de la Terreur et surtout Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Voilà, après ça reste un parc assez disparate en soi en termes thématiques. On a des endroits thématiques incroyables comme Galaxy's Edge, comme Toy Story, c'est incroyable très clairement. Et on a des endroits beaucoup plus discutables comme du côté de Rock'n'Roller Coaster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très particulière parce que comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mes rushs. Et putain que fait chier que ça m'énerve parce que j'avais vraiment une vidéo incroyable à vous montrer. Mais vous aurez des séquences malheureusement pas complètes, c'est triste. Je vais des on-ride de tout, des pré-shows, des main shows avec Rise of the Resistance, c'était vraiment très complet. Mais vous avez une demi-vidéo, c'est dommage, mais au moins vous avez mon avis complet sur ce parc. Ça reste un très bon parc, mais un parc encore très petit, je trouve. Il mériterait quand même une offre un petit peu plus étoffée, là où par exemple un Epcot ou un Magic Kingdom avant beaucoup d'attractions, mais les attractions très moyennes. Là, les Walt Disney Studios, c'est que des excellentes attractions. Et ça en fait un immanquable. Très clairement, ça en fait un immanquable. Et d'ailleurs, il y a un autre immanquable que vous allez voir dans quelques vidéos, dans quelques temps plutôt, c'est Animal Kingdom. Mais pour cela, je vous invite à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc très bientôt à Animal Kingdom. Normalement, c'est dans 2 semaines. N'hésitez également surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'oubliez également pas à me suivre sur mon compte Instagram, puisque je vais bientôt être à Energylandia en Pologne. Donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre. C'est sur mon compte Instagram. N'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter cette vidéo et à venir
à Walt Disney World pour voir par vous-même ce merveilleux parc. Merci à vous. Allez, à plus tard.